Bonjour à tous, aujourd'hui je communique avec vous via cette vidéo préenregistrée pour permettre à notre communauté anglophone d'avoir un accès immédiat aux informations. Durant cette vidéo, nous ferons le point sur notre progression et les mises à jour de notre roadmap. Beaucoup de travail a été accompli ces derniers mois, mais tout ne peut pas être partagé en temps réel, soit pour des raisons de confidentialité, soit parce que les projets sont toujours en cours. Cependant, soyez assurés que nous sommes toujours pleinement investis. Notre site internet a récemment été mis à jour avec du nouveau contenu pour aligner tout le monde sur la vision du projet. Dans cette vidéo, nous passerons en revue notre roadmap en commençant par les étapes les plus éloignées jusqu'aux plus proches. Avec en première partie la migration des sites et applications du Web 2 vers Arketic grâce à Molecular. En deuxième partie, le lancement de la biométrie. Et en troisième partie, le très attendu Hard Launch. Mais commençons avec Molecular. Annoncé au CES de Las Vegas, l'objectif de Molecular est de permettre aux non-développeurs de déployer des services pré-packagés. Mais c'est aussi de supprimer les barrières à l'entrée pour tous ceux qui souhaitent lancer un service avec un minimum de connaissances techniques. Molecular a pour objectif final de mettre à jour ce bon vieux Internet avec une technologie beaucoup plus adaptée aux enjeux actuels. Il est à la fois constitué d'un magasin d'enablers proposant des solutions Web 2 et Web 3 comme la gestion d'identité, les KYC, le web hosting, la messagerie, un système de fichiers décentralisé haute disponibilité, mais aussi un magasin de templates simplifiant la création de services variés tels que les sites e-commerce, des services de delivery, des services de DeFi, des apps mobiles ou simplement des blogs. Molecular est une marketplace dont l'impact sera proportionnel à la taille de sa base d'utilisateurs. Ce qui m'amène au deuxième sujet de cette vidéo, la biométrie. Le gros changement vient d'un partenariat avec un acteur majeur sur lequel on ne peut pas encore communiquer et qui rend possible le développement du cold wallet biométrique. Bien que la phase de design soit toujours en cours, voici en avant-première ce à quoi devrait ressembler l'Arketic Biometric Mark 1. Le principal avantage de la biométrie Arketic est que vous êtes la seule clé. Il n'y a plus de risque de perdre votre SID ou votre appareil, car les clés privées sont générées à la volée et automatiquement supprimées. Ce cold wallet peut être utilisé pour toutes les crypto-monnaies, pour valider vos KYC ou vous identifier en U2F. Chaque appareil acheté donnera le droit à un cashback minimum de 30 $ en Yuko et directement acheté sur le marché, ce qui va permettre de soutenir aussi le prix du Yuko. Les utilisateurs pourront signer les transactions avec une preuve biométrique, offrant une avancée significative pour les applications nécessitant une gestion d'identité, ce qui va également constituer un levier majeur pour élargir notre base d'utilisateurs, et donc un véritable game changer pour les applications intégrées à l'écosystème de la blockchain publique Arketic. Ce cold wallet est crucial pour l'adoption massive de la blockchain Arketic. Comment pouvez-vous nous aider ? Rendez-vous sur le site internet où une page dédiée au cold wallet et un formulaire de waitlist est disponible. Aidez-nous à faire grandir cette liste d'attente. Et enfin, le hard launch. Ce dernier mois, nous avons résolu les principaux problèmes identifiés par un nouvel utilisateur. Nous estimons être suffisamment avancés pour débuter le hard launch et nous demandons à notre communauté francophone de rejoindre les canaux officiels anglophones pour montrer aux nouveaux venus la qualité et l'implication d'une communauté unie. Nous mettons en place un nouveau système de farming pour remplacer l'actuel, avec des mécanismes visant à attirer également de nouveaux investisseurs et tout en soutenant le prix du Yuko. Le développement est presque terminé et nous espérons le lancer avant le 1er août. Vous recevrez les détails quelques jours avant le lancement. Une fois le farming et le nouveau site web déployés, nous lancerons une campagne de recrutement d'influenceurs et commencerons les premières publications internationales. Tous ces efforts visent à renforcer l'engagement organique et à lister le Yuko sur des sexes plus importants d'ici le Q4 2024. Pour récapituler, Molecular est prévu pour le S1 2026, la partie biométrie Mark 1 pour le Q4 2025. N'oubliez pas de pousser les inscriptions sur la waitlist. Et enfin, le hard launch finalisé Q4 2024, débutant techniquement ce soir et entièrement opérationnel d'ici à la fin de l'année. Vous l'aurez compris, la machine est en marche, nous comptons sur vous pour vous impliquer davantage dans ce nouvel ordre des choses qui nous redonnera à tous le contrôle sur la technologie. En attendant, portez-vous bien et à très vite.